remercier le Seigneur de tout notre cœur, alors que j'étais en train de venir et j'ai senti dans mon cœur quelque chose qui me demandait de changer de message. Alors que je pensais venir parler de Daniel en captivité à Babylone, le Saint-Esprit m'a dit, il y a une actualité du jour et il est important que l'épouse ait un message à propos de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et qu'ils aient une meilleure compréhension de ce qui se passe exactement aux États-Unis et que dit le grand prophète de notre âge au sujet de tout cela. D'ailleurs même, il y a des gens qui m'ont posé des questions pour me dire, mais docteur, ce qui se passe aux États-Unis, nous aimerions avoir votre approche à propos. Et j'ai dit d'accord, ben écoutez, je pensais que j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais tout à l'heure seulement, avant de venir, paf, c'est remonté dans mon esprit très fortement et j'ai dû prendre des minutes supplémentaires pour affiner cela et vous donner mon point de vue par rapport aux événements qui se produisent aux États-Unis. Prière à mon ordinateur de se rallumer parce qu'il s'est éteint. J'espère que c'est simplement parce que c'est la batterie. On va essayer de recharger et prière que ça s'allume parce que j'ai beaucoup de citations à vous partager présentement. Mais alors que nous sommes debout, Sarah, alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Ézéchiel au chapitre 16, du verset 15, à partir du verset 15. Ézéchiel au chapitre 16, à partir du verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux que tu as garni d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés et tu les en as couverts. Tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliments. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, et tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places
l'entrée de chaque chemin, tu as construit de hauts lieux et tu as déshonoré ta beauté et tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins, au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous arrêter au verset 26. Alors, vous avez trouvé mon chargeur? Je pense qu'il faut simplement regarder. C'est dommage parce que tout à l'heure seulement mon téléphone s'est éteint à la seconde près, alors que je m'apprêtais à vous livrer un excellent message qui a retenu mon attention, et je sens vraiment que l'ennemi a peur que ce message ne soit livré. Amen. Il a bien peur parce que ce qui devrait être dit dans ce message et les citations qui doivent être lues sont plus qu'importantes, et l'ennemi vient seulement tout à l'heure d'arrêter mon ordinateur. Je suis en train de parler d'un sujet que nous allons intituler les États-Unis comme une reine prostituée avec des démocrates intransigeants. Les États-Unis, alors qu'est-ce qui se passe? Rien de crie aujourd'hui. Même les feutres sont malades. Les États-Unis, comme une reine prostituée avec des démocrates intransigeants. Tenez-vous bien, tous les termes que j'utilise ici sont les termes qu'utilise le grand prophète de notre âge. C'est pour cela que nous voulons rester dans l'esprit du message. Nous voulons rester dans l'esprit du message. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne retrouve pas le cadre? Regardez dans tous les sens. Gabriel, montez, regardez ensemble, cherchez ensemble. Alors, vous savez, pour parler des États-Unis comme une reine prostituée avec des démocrates intransigeants, il faudrait que nous repartions dans les Écritures pour vous parler d'Israël. Si on ne vous parle pas d'Israël, vous ne saurez pas parler des États-Unis. Dans les Écritures que vous voyez là, souvent, quand Dieu veut parler des États-Unis, il nous parle d'Israël. Et souvent, il compare Israël aux États-Unis. Le prophète William Branham nous dit, voulant nous présenter le président Kennedy. Il parle du président Kennedy
comme étant un Akab moderne qui s'est marié à une Jézabel. Vous savez, Akab était le plus mauvais des rois d'Israël. Il avait épousé une femme qu'on appelait Jézabel. Et le prophète William Branham parle, en parlant des États-Unis, il parle de Kennedy, qui lui avait épousé Jacqueline. Et il nous a comparé, il a comparé le président Kennedy au président Akab pour montrer que les États-Unis sont toujours dans la présentation des Écritures comme étant Israël. Et il nous dit que cette Jacqueline est comme cette Jézabel, parce que Akab en son temps, c'est Jézabel qui était le cou qui tenait la tête. Akab était manipulé par Jézabel. Et au temps du roi Kennedy, c'est Jacqueline qui était le cou qui tenait la tête. C'est Jacqueline qui contrôlait Kennedy. C'est pour cela que le prophète, parlant des États-Unis, d'Amérique, bien sûr, il compare cela à Israël. Ou alors, il compare Israël aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'était juste pour vous présenter le tableau comme les Écritures nous parlent des États-Unis d'Amérique. On nous présente cette nation comme la nation d'Israël. Les prophéties sont multiples. Mais pourquoi sommes-nous intéressés à parler des États-Unis maintenant seulement? Mais c'est parce que justement, aux États-Unis, tout dernièrement, il y a eu une élection qui a attiré l'attention d'un bon nombre de personnes. Ces élections des États-Unis nous ont présenté un président du nom de Joe Biden et d'une vice-présidente du nom de Kamala Harris. Voici ce qui nous a été présenté. Joe Biden et Kamala Harris. Joe Biden comme le président des USA, bien sûr, un démocrate, et sa colistière, Kamala Harris, une femme de couleur, comme étant la vice-présidente des USA. Alors, cette présentation de Joe Biden comme président des États-Unis et de Kamala Harris comme la vice-présidente des États-Unis nous ont emmenés à réfléchir, comme pour nous dire qu'est-ce qui se passe vraisemblablement aux États-Unis. Comment peut-on interpréter les événements qui se produisent là-bas aux États-Unis? Alors, tout le monde a essayé d'apporter sa pensée sur la question. Mais
nous ne voulons pas la pensée des hommes. Nous voulons écouter ce que dit un prophète. Alors, que dit un prophète? Il y a une citation qui ressort. C'est effectivement la citation dès ce moment que le prophète avait prêché à Klamath, en Oregon. Et là, au paragraphe 92, le prophète de Dieu dit: je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. En 1933, c'est un pays, en 1933, 3 points de suspension, ça, c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il paraît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles. 13 rayures. 13. Tout est 13. Tout c'est la femme. Souvenez-vous. Ainsi dit le Seigneur. Une femme va diriger avant la fin, avant le temps de la femme. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Soit ça sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela. Une grande femme, la nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant la fête, avant le temps de la femme. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Notez cela. Vous les jeunes gens. Voyez si cela va arriver. Et si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Alléluia. Frère Branham dit qu'il va arriver aux États-Unis une femme qui sera soit présidente, soit vice-présidente. Et il dit, ainsi dit le Seigneur. Voyez si cela ne va pas s'accomplir. Vous, les jeunes gens, savez que la présidence des États-Unis, à l'heure où nous parlons, est sur la table des discussions. Il est vrai que c'est sur la... Mais c'est pas ça mon chargeur. Ça c'est pas ce chargeur. Parce que vous avez pris ça. Vous ne connaissez pas mon chargeur? Pas ça mon chargeur. Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est resté à l'église? Waouh! Si c'est donc resté à l'église, vous n'aurez pas toutes les belles citations que j'ai prévues pour vous. Et ça sera vraiment dommage. Vous voyez, ce qui m'arrive ce soir, c'est que mon ordinateur s'est arrêté. Et est-ce que c'est par là quelque part? Je vois comme des histoires. Est-ce que c'est pas à mon petit salon là? Tournez un peu, regardez. Oh là là, combien c'est dommage quand on veut lire des citations, quand on veut lire les belles citations à propos de ce qu'on veut développer. On ne peut pas trouver le câble. Et là, l'ordinateur, c'est complètement, oh là là, complètement éteint. Il n'y a même pas moyen de faire quelque chose. Bon, c'est pas très grave, je vais introduire le message et on va le développer au fil des temps. Alors je lisais la citation qui se trouvait dans mon téléphone. Dès ce moment-là, le prophète de Dieu dit, ainsi dit le Seigneur, il y aura une femme soit présidente, soit vice-présidente des États-Unis. Et il dit, vous les jeunes gens, vous ferez cela. Et si vous ne voyez pas cela, je serai un faux prophète. Frère Branham nous l'a dit. Je voulais vous lire d'autres citations dans la religion de Jézabel, où Frère Branham dit que cette nation d'Amérique
est une prostituée. Pour parler de la prostituée, la reine prostituée, et je voulais aussi vous lire les citations où il dit qu'elle n'est pas seulement une prostituée, mais elle a aussi en son sein des démocrates intransigeants. Je voulais vous lire toutes ces citations pour que vous compreniez, dès l'introduction de notre message, que nous sommes en train de regarder avec les yeux d'aigle pour comprendre comment le président et comment le prophète voit les élections aux États-Unis. Il dit, il va plus loin, il dit qu'il y a les élections qui vont se passer aux États-Unis, où vous allez élire un démocrate. Il dit, vous allez faire noyer la nation dans une prostitution. Oh, j'allais lire ces citations. L'ordinateur s'est arrêté, mais je lirai ça. Alors, vous montrez à quel point ce qui se passe maintenant aux États-Unis, le prophète William Branham dit que ça marque la fin des temps. C'est que les États-Unis, qui étaient autrefois une reine, est devenue une prostituée. À partir de maintenant ici, cette nation s'est prostituée. Elle avait ces États-Unis qui est allé relever le défi à Jérusalem pour faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Les mêmes États-Unis qui ont eu un président qui a appelé le Seigneur Jésus-Christ le boss. Les mêmes États-Unis qui ont eu un président qui a tourné le dos à l'homosexualité et qui a fait la promotion de Jésus-Christ. Amen. Vous croyez quand vous voulez un président pour un pays, vous le voulez de quelle manière? Vous regardez sa condition avec Jésus. Amen. Vous regardez son amour pour Jésus. Vous regardez les intérêts de Jésus avant tout. Ne regardez pas d'abord les autres intérêts. Regardez d'abord les intérêts de Jésus. Amen. Et c'est ce qui fait la nation une grande nation. Quand cette nation reconnaît la seigneurie de Jésus. Heureuse la nation dont Dieu est le roi. Amen. Maintenant, on est tombé, les États-Unis sont tombés beaucoup plus bas. Parce qu'elle va devoir marcher désormais dans l'homosexualité, qui déjà est validée par l'Église catholique. Et cette homosexualité, c'est de cela dont le catholique Joe Biden va devoir emprunter. Et d'ailleurs, Kamala Harris également va entrer là-bas. Ce qui fait sa valeur d'après les démocrates, c'est qu'elle aussi épouse l'homosexualité. Ça veut dire que la nation des États-Unis est en train de tomber en décadence. Alors cette décadence de cette nation américaine, c'est Israël, la reine, décrite par le prophète Ézéchiel comme une jeune fille. Amen. Le prophète Ézéchiel dit qu'elle est une jeune fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la jeune fille? Il dit, la jeune fille a connu une dégénérescence. Elle a été dégénérée. Elle est devenue une dégénérée. Alors, cette jeune fille
Jésus est saint, est dégénéré. Dégénéré. Preach, doctor. Elle a connu désormais une dégénérescence. Qu'est-ce qui explique la dégénérescence des États-Unis d'Amérique? C'est qu'elle est devenue une prostituée. Elle est rentrée dans une prostitution aveugle. Ce qui explique sa dégénérescence, c'est qu'elle est rentrée dans une prostitution. Elle est rentrée dans une prostitution aveugle. Et c'est ce que dit le prophète. Qu'elle va rentrer dans une prostitution aveugle. C'est quoi une prostitution aveugle? C'est comme si vous ne voyez pas. C'est comme si on vous a bandé les yeux. Vous êtes content d'aller voter et vous votez en masse quelqu'un qui amène la nation dans une dégénérescence. Et la nation tombe dans une dégénérescence, mais vous ne voyez pas et vous êtes cependant content. Et vous louez Dieu. Et les nations du monde entier ne savent pas que les États-Unis sont rentrés dans une prostitution aveugle. Les États-Unis sont rentrés dans les sacrifices idolâtres. Cette dégénérescence amène aussi des sacrifices idolâtres. Des sacrifices idolâtres. Maintenant, c'est les États-Unis. L'a amené à devenir, les nations des États-Unis sont devenues des bordels imminents. Non seulement des sacrifices idolâtres, mais des bordels. Des bordels imminents. Oh. Mes frères, la bordellerie, c'est pas seulement une femme qui va avec un homme ou qui sort avec un homme. La bordellerie aussi, c'est quand vous avez oublié ce que vos pères ont bâti. C'est que George Washington a bâti dans la nation américaine. C'est qu'Abraham Lincoln a bâti dans la nation américaine. C'est que Jefferson a bâti dans la nation américaine. Toutes ces grandes valeurs qui ont constitué, qui ont bâti la nation américaine, Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, aujourd'hui est en train de tomber dans la dégénérescence. Ça veut dire que les valeurs de la parole de Dieu ne seront plus prises en compte. Ce sera l'idolâtrie de la franc-maçonnerie qui prendra le devant. Ça sera la bordellerie de la religion inique qui prendra le devant, et ça sera la prostitution aveugle. Cette prostitution aveugle qui consiste à mettre la sagesse et à détruire la foi. Ça veut dire que la foi n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est notre intelligence, c'est notre science. Et cette science va prendre le dessus sur la foi. Et ça ne sera plus une nation chrétienne. Ça sera désormais une nation basée sur l'intelligence et le savoir des hommes, plutôt que la nation ne soit basée sur la foi et sur l'éthique de la chrétienté. Cette éthique va disparaître. Donc, c'est cela la dégénérescence. C'est que l'éthique va disparaître et ça deviendra une prostitution
devient une prostituée, comme nous dit le prophète, dans la religion de Jézabel. Qu'est-ce qui va alimenter cette dégénérescence? Un appétit insatiable. L'appétit insatiable. L'appétit sur quoi? Mais l'appétit sur la science. On va prendre pour les scientifiques, on va les mettre ensemble, on va mettre 500 scientifiques. Ils vont travailler sur le projet de la COVID-19 pour nous sortir le vaccin, le tout premier vaccin qui sortira. On va amener les scientifiques pour nous amener, comme nous sommes à la G4, à la G5. On va amener les scientifiques qui vont nous sortir alors le vaccin le plus redoutable pour repousser toutes les maladies. Et alors, au cours de ces vaccinations, de connivence avec toutes les institutions nécessaires, il va y être infiltré des puces qui désormais prendront le contrôle de l'humanité. Et plus personne ne fonctionnera sans un contrôle. Donc cet appétit insatiable de contrôler l'homme, de contrôler l'humanité, de contrôler la terre tout entière, va s'augmenter, mais va aller à pas géant à partir de 2020 ici. Il y aura un appétit insatiable. Il y aura une bordellerie. Une bordellerie imminente. Une bordellerie imminente. Il y aura des sacrifices d'idolâtrie. Et il y aura une prostitution aveugle. Alors la bordellerie imminente sera là et l'appétit insatiable sera là. Tout ça pour expliquer cette jeune fille qui est venue sur la réunion 13, parce que c'est une femme. Les États-Unis est une femme qui a élu alors une vice-présidente et une femme de couleur. Alors cette femme, dans cette dégénérescence, parce qu'il s'agit ici des démocrates intransigeants qui ont amené la reine à être une prostituée. Alors, ce qui va donc se passer dans cette dégénérescence, il y aura une prostitution aveugle, il y aura les sacrifices idolâtres, il y aura la bordellerie imminente et il y aura de l'appétit insatiable. C'est terrible. Où va le nom de docteur Pierre Ngoma? Nous avons un prophète qui nous avertit. Amen. Nous avons un prophète qui nous montre là où va le monde à l'heure actuelle. Amen. Alors maintenant, il y aura des paiements illogiques. Tout ça, c'est dans la dégénérescence. Le paiement illogique. Tu veux voyager? Paye le vaccin. Tu veux voyager? Paye le nouveau passeport. Le passeport sanitaire. Tu veux voyager? Paye ceci. Maintenant, il y aura un paiement illogique. Amen. Tu vas avoir un passeport qui va te donner accès pour aller dans les pays. Un passeport sanitaire. Et on va te donner le prix qu'on va te donner et c'est obligatoire pour que tu l'aies. Sinon, tu ne voyages nulle part. Et dans le grand désir du voyage, vous allez passer dans un paiement illogique. Même si tu veux aller en Toum là seulement, tu dois payer. Va payer ton vaccin pour aller en Toum. Sinon la barrière va te faire descendre. On va dire, descends monsieur, vous n'avez pas payé votre test Covid. Ça que vous voyez en miniature. Amen. Seigneur. Aimanté par la grande nation du monde, qui sont les États-Unis. Cette femme qui est une nation femme et qui vient d'élire une vice-présidente, une femme de couleur, par des démocrates intransigeants. Où va
C'est mieux. Vous êtes trop habitués à lire les mêmes versets. Luc 17 et 30, Malachie 4, Apocalypse 10. C'est ça les mêmes versets tous les jours. Oh, non. Mais il y a des versets qui parlent des temps dans lesquels nous sommes. Amen. Ézéchiel au chapitre 16, Preach, doctor. qui nous annonce. Seigneur. Hein? Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset même 32, vous allez voir qu'il va vous annoncer cette jeune fille, ce qu'elle sera devenue dans l'autre temps, comment elle se serait corrompue, comment elle vivrait désormais, et quelles sont les manœuvres de la jeune fille. Alors, à partir du verset 35 au verset 52, cette jeune fille sera une ingrate punie, une courtisane. Oui, elle deviendra, pas seulement dans la dégénérescence, mais elle deviendra aussi une ingrate punie. Dieu va sévèrement la traiter. C'est la raison pour laquelle le prophète William Branham parle d'une 7e vision qu'il vit en 1933 où il a vu les États-Unis en fumée et il y avait des cratères. Vous dites, mais c'était quoi? C'est l'ingrate punie. Dieu est obligé de la punir à cause de ce que Dieu lui a beaucoup donné. Le plus grand de tous les prophètes, d'Enoch à nos jours. Vous recevez cela et vous jouez comme ça. Dieu n'est pas content. Vous êtes devenu la nation la plus puissante du monde parce que vous avez reçu le prophète le plus puissant du monde. Quand l'Égypte avait reçu Joseph, l'Égypte est devenue la nation la plus puissante du monde. Quand Babylone avait reçu Daniel, Babylone est devenue la nation la plus puissante du monde. Vous jouez avec les grâces. Dieu vous a visité, les États-Unis, en vous envoyant le grand prophète, et vous devenez alors ingrat. Ézéchiel 16, partons du verset 35 jusqu'au verset 52, dit que vous serez punis pour votre ingratitude. Dieu enverra le feu. Notre Dieu est-il un grand-père? Non, il n'est pas un grand-père. Toute ingratitude est payée. Si vous lisez Apocalypse 17 et 18, vous allez voir le paiement de l'ingratitude. Si vous lisez Osée chapitre 1 verset 2, vous allez voir le paiement de l'ingratitude. Même quand vous lirez Proverbe chapitre 7, vous verrez le paiement de l'ingratitude. Israël, non, je voulais dire les États-Unis, vont devenir comme une vigne sans fruits. Vous dites quoi, Pasteur Goma? J'ai dit oui, une vigne, mais qui n'a pas de fruits. C'est pour cela que je voulais quand même dire à ceux qui nous suivent, qui essayent de suivre la prophétie, qui essayent de lire entre les lignes les événements modernes rendus clairs par la prophétie. J'aimerais quand même que vous sachiez que là où les États-Unis partent maintenant, c'est une vigne sans fruits. Notre Dieu est où en ce moment précis? Il a tourné ses regards vers l'Afrique. Amen. C'est maintenant le temps où Dieu va démontrer sa puissance en Afrique. Amen. C'est maintenant le temps où Dieu va tourner ses regards. Maintenant, les États-Unis deviendront une vigne sans fruits. Je peux vous le lire, hein, dans Deutéronome 32. Je vais lire ça pour chacun d'entre vous, parce que parfois c'est bien aussi
que vous puissiez lire un peu les Écritures, vu que mon ordinateur est fermé, mais ma Bible n'est pas fermée cependant. Et donc, je peux encore rattraper les citations bibliques. Amen. Je peux rattraper les citations bibliques parce que si mon ordi est fermé, ma Bible n'est pas fermée cependant. Ma Bible est encore ouverte. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Une vigne sans fruit. Vous dites Amen? Amen. Vous voulez que nous rattrapions ça dans le psaume 80? Amen. On va lire dans le psaume 80, depuis le verset 8 jusqu'au verset 12. Nous allons voir cette vigne sans fruit. Où sommes-nous, docteur Romain? Mais les États-Unis sont finis, mes amis. Bientôt, l'ingrate va être puni pour n'avoir pas reconnu sa visitation. Elle va être frappée. Alors, lisons le psaume 80, le verset 8 au verset 12. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu y as chassé des nations et tu les as plantées. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. C'était une nation bénie. Amen. Mais elle est devenue cependant une vigne sans fruit. Je peux vous en lire autant. Si je veux lire Ésaïe au chapitre 5, du verset 1 au verset 7, vous allez remarquer ce dont nous sommes en train de parler. Très rapidement, avant que je ne passe à autre chose, Ésaïe chapitre 5, partant du verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait des bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et honnêtes de Juda, soyez jugés entre moi et ma vigne. Qu'il y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je réduirai en ruine et elle sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Mes amis, c'est fini. L'économie montante des États-Unis va désormais tomber et pour finir désormais, elle va plus se relever. Amen. Les États-Unis d'Amérique, si Donald Trump ne réussit pas son combat juridique, pour que vous ayez encore 4 ans de grâce, si la Constitution décide que finalement Trump n'est plus président des États-Unis et que c'est finalement Joe Biden avec sa colistière Kamala Harris, sachez que cette économie va tomber. Et cette maladie
qui va grimper, prendre l'essor, qui va nécessiter une urgence scientifique, va amener des exigences de paiement illégal, l'appétit insatiable, la bordellerie imminente, les sacrifices d'idoles et la prostitution aveugle. Et c'est ça même l'objet de la dégénérescence des Nations Unies, règne en prostituée. La disgrâce de ces temps derniers. Et nous lisons le prophète. Amen. Nous jetons un regard sur la parole. Parce qu'il est de notre devoir en tant qu'enseignants de la parole de dire au peuple de Dieu ce qu'il en est des temps dans lesquels nous sommes. Amen. Dieu va planter une nouvelle sorte de vigne. Christ Jésus sera planté en Afrique. Amen. Habituellement, les États-Unis étaient dépeints comme une ville fructueuse, cultivée, dont on s'occupe attentivement. Mais maintenant, il n'en sera plus possible qu'elle soit encore cette vigne fructueuse, cultivée, dont on s'occupe attentivement. La donne va changer. Il n'y aura aucune fierté d'être un Américain dans les temps qui vont venir ici. Parce que c'est la grande dislocation. À quoi s'attendre désormais? Mais nous allons nous attendre à l'ingrate qui va être punie. C'est ça l'heure. C'est ça la dispensation. C'est ça le temps. C'est encore même ça la période dans laquelle nous naviguons présentement. Mais que s'est-il passé? L'infidélité à Dieu. Cette nation était bâtie sur des principes de la parole. Dieu est dans sa constitution. Chaque président se devait d'avoir une Bible et mettre sa main sur la Bible et jurer au nom de Dieu de servir la nation avec la crainte et l'obéissance à Dieu. Pas va lui faire valider les prescriptions d'une religion erronée. C'est pour cela, chaque fois qu'il y a un président catholique sur la tête des États-Unis, un prophète doit en parler. Amen. La première fois qu'il y a eu un président à la tête des États-Unis, John Kennedy, un prophète a dit, regardez les malheurs qui vont venir. Et la deuxième fois qu'il y a un autre président à la tête des États-Unis, un prophète en parle encore. Vous voulez que je vous le lise? Je vais vous le lire. Alléluia. Le prophète William Branham dit, dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit l'Église catholique prend de l'extension. Nous en avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Cette Église prend quoi? Prend de l'extension. Nous en avons eu un président catholique et nous en aurons un autre. Et ainsi dit le Seigneur, une femme va régner avant la fin des temps aux États-Unis. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Donc,
mais nous lisons un prophète. C'est un prophète que nous lisons. Un prophète qui nous dit les prises de position antiscripturaires que prennent les religions. Quand une religion prend position pour l'homosexualité, c'est une prise de position antiscripturaire. C'est-à-dire que c'est contre la parole de Dieu. Amen. Qu'on unisse deux hommes ou qu'on unisse deux femmes. C'est un mariage contre nature. Il y a encore bien d'autres choses allant dans le même sens. C'est pour cela, dans le nouvel ordre mondial, ou dans l'esprit des mondialistes, tout ce qui se fait au nom de la mondialisation est dangereux de nos jours. Il faut avoir un autre type de regard. Alors la vigne ici, c'est quoi? C'est la sémence de Dieu. C'est pour ça que Frère Branham a dit, la vraie vigne est la fausse vigne. C'est la sémence de Dieu. Alors cette vigne, les sémences de Dieu qui seront désormais des sémences sans fruits, c'est là le danger. C'est qu'ils ne sont plus en relation avec le Dieu véritable. Vous savez, une vigne inutile et inutilisable est bonne pour le feu parce qu'elle n'est plus connectée à la racine de vie. C'est pour cela qu'on rassemble les sarments, on met dans le feu et on brûle. Et quand est-ce qu'une nation en arrive là? C'est quand elle est fidèle à Dieu. Alors, la nation américaine est rentrée dans une très forte infidélité. Elle devient de plus en plus une cité d'idolâtrie. Comme Israël l'était devenu à son époque, une cité d'idolâtrie, jusqu'à ce que David et ses hommes ne viennent à vaincre les Jébusiens. Et elle devient une cité de quoi je dis? Une cité d'idolâtrie jusqu'à ce que les républicains ne viennent vaincre à nouveau les démocrates. Parce que les républicains sont les conservateurs des valeurs, les conservateurs d'éthique, les conservateurs de la foi, les conservateurs de la pensée de Dieu. Mais pasteur, quand vous parlez, vous, des États-Unis, qu'est-ce que nous, au Gabon, qu'est-ce qu'on a eu à voir? C'est là la pierre de lance. Vous voulez faire une course de relais? Ça dépendra de celui qui va commencer. Si c'est un fainéant, un dormeur, si ce n'est pas une bonne pierre de lance, vous savez déjà qu'à la fin vous aurez échoué. C'est vrai. La pierre des lances des nations, c'est les États-Unis. C'est eux qui donnent le temps. Quand ils disent que nous allons nous retirer de l'ONU, nous divorçons de l'ONU, l'ONU devient faible. Parce que ce qui fait la puissance de l'Organisation des Nations Unies, ce sont les États-Unis. Quand ils disent que nous nous retirons de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est fini, l'Organisation mondiale de la santé est fragilisée. Quand ils disent nous sortons de l'Organisation mondiale du commerce, le commerce est fragilisé. Parce que c'est eux qui donnent le temps. Quand ils disent nous sortons du programme international climatique de Paris, c'est fini, ce programme international climatique de Paris est fragilisé. C'est pour cela. Et ils comprennent. Là où ils partent, s'ils mettent la main, la place là devient forte. S'ils ne mettent pas la main, elle devient faible. Et toutes les nations, vous allez voir, toutes les nations du monde entier qui sont braquées sur leurs élections. Ils sont en train de regarder ça de très près. Parce que les intérêts des nations sont signés déjà au fur et à mesure, avant même la proclamation des résultats.
pierre de lance. Maintenant, quand elle devient une cité d'idolâtrie, c'est fini. C'est comme Israël devenant une cité d'idolâtrie. Il a fallu que David et ses gens viennent vaincre les Jébusiens avant le relèvement. Et Dieu devait fortifier Jérusalem pour la redonner sa condition de reine. Parce que Jérusalem était tombée dans une dégénérescence. Est-ce que, pasteur Maman, les États-Unis auront encore leur condition de reine? C'est fini! William Branham avait proclamé en 1956 qu'elle est condamnée, elle ne se relèvera plus. Et elle a essayé quand même de nager jusqu'en 2020. Maintenant, la condamnation est maintenant prouvée. Amen. Vous savez, quand un prophète il dit, c'est pas à l'heure même où le prophète le dit que la prophétie s'accomplit. Ça prend encore son temps. Amen. Quand Esaïe avait dit une vierge concevra, les gens pensaient que c'est au moment où Esaïe disait. Non, on a encore attendu 712 ans plus tard, jusqu'à ce que la vierge est venue concevoir. Un prophète, il voit à l'avance, il vous dit des choses à l'avance, mais il faut attendre jusqu'à ce que vous allez voir de vos propres yeux. Amen. Amen. Parfois, quand les gens sont trop pressés, ils préfèrent dire « Ah non, moi je n'ai rien compris. Ah non, moi je n'ai rien vu. » Mais tu ne peux pas voir quelque chose tout de suite. Alors, elle s'est affaiblie. Elle est devenue quand même une enfant faible. Et dans la coutume orientale, maman, quand une enfant devenait faible, on lui frottait du sel. Quand vous sentez qu'un enfant devient faible, vous prenez le sel. Ça, c'est dans la coutume orientale. Et vous frottez cet enfant le sel. Le sel était pris comme un antiseptique pour la fortification de son corps. Si l'enfant a un corps faible, vous lui frottez le sel tout au long du corps. Et le corps reprend la force. La fortification du corps d'un enfant dans la coutume orientale dépendait de la façon dont on devrait lui frotter du sel. C'est pour cela la Bible a dit que quand le sel perd sa saveur, alors le chrétien n'a plus de force. Maintenant, que devons-nous faire? Les Africains, ainsi dit le Seigneur, doivent aller aux États-Unis pour leur frotter du sel. Frère, que vous le vouliez ou pas, c'est ainsi dit le Seigneur. Les missionnaires viendront d'Afrique, partiront aux États-Unis. Nous irons faire quoi là-bas? Nous irons frotter du sel à l'enfant qui est devenu faible. Qu'est-ce qui a fait sa faiblesse? Sa faiblesse est venue par l'intransigeance des démocrates qui ont amené la jeune fille à une dégénérescence. La dégénérescence l'a conduit à la prostitution, l'a conduit à l'idolâtrie, à la bordellerie et un appétit insatiable jusqu'à ce qu'elle va instruire des paiements illégaux. Et voici maintenant comment la jeune fille est tombée dans la disgrâce. Et maintenant malade, il faut que les missionnaires viennent d'Afrique, aillent aux États-Unis pour lui frotter du sel. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. C'est le temps d'Afrique. La colonne de feu est en Afrique aujourd'hui. Là-bas, ça ne va plus marcher. C'est déjà le nouveau système antichrist qui va prendre le devant de la scène. Dieu a besoin des prédicateurs et des enseignants africains courageux qui connaissent la Bible, qui connaissent le message et qui peuvent vous prêcher la vérité de notre temps. Amen. Amen. Les États-Unis, comme une reine prostituée, avec des démocrates intransigeants. Voilà là où nous sommes arrivés. C'est la dislocation du monde. Papa, maman, on fait quoi? Donnez-moi du sel. On va aller frotter. Preach, docteur. Comme on lisait dans Ézéchiel au chapitre 16, partant du verset 8, vous allez voir que Dieu dit, Dieu fit une alliance de mariage avec elle. Et dit, je t'ai couverte avec le bord de mon vêtement.
j'étais paré d'or, j'étais paré d'argent, j'étais vêtu de fin lin de soie et d'étoffes brodées, et j'ai couvert ta nudité. Qu'est-ce qu'elle est devenue nue? Les États-Unis sont devenus nus. Et ces ministères venant d'Afrique iront pour couvrir leur nudité. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire mourir le ministère d'Afrique. C'est l'espoir du monde. Yes, sir. Amen. Amen. Cette même colonne de feu qui est partie, cette même colonne de feu qui est partie de l'Est. Il y avait ce pôle ici, étalé au nord, avec Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley, et est venu ici à l'ouest, avec William Branham. Maintenant est parti où cette même colonne de feu est ici au sud, avec qui? Avec Dr Pierron Gomat. Yes, sir, j'aime ça. Amen. Vous dites Dr Pierron Gomat, croyez que vous seul? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que j'étais seul. Oh yes. Parce que le ministère en cours, c'est le quintuple ministère des Amen. Donc il y a moi, il y en a d'autres. Amen. Comme papa dit au Kassambilouja. Amen. Il y en a d'autres Amen. qui tiennent l'épée de la parole et qui manipulent cela avec des bras solides. Amen. Et c'est eux à qui l'on a donné le bord du vêtement de Jésus Amen. pour la couverture de la nudité de la jeune fille prostituée. Il faut couvrir sa nudité. Il faut faire quoi, docteur Pierron-Gomat? Mais oui, il faut la couvrir par le bord de mon vêtement. Il faut la parer d'or. Il faut la parer d'argent. Il faut la vêtir du fin lin de soie et du fin lin d'étoffe brodée, afin que sa nudité soit couverte. Ainsi dit le Seigneur. Cette prostituée est nue. Papa, maman, mais qu'est-ce qu'il fait cette nudité? Mais c'est l'éloignement à la parole. Vraiment. C'est ça qui provoque la dégénérescence. Quand le ministère n'a plus l'épée de la parole, quand un ministère ne peut plus prêcher, et qu'on cherche une machine à la place, il n'y a plus l'épée de la parole, il y a la machine. C'est la dégénérescence. Miséricorde. Amen. Alors revenons aux bases de la parole. Yes, sir. Revenons à la totalité de la connaissance de la parole. La parole ouverte, le message de l'heure. Amen. J'aime quand quelqu'un peut dire Alléluia. Hallelujah. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors l'action de couvrir le vêtement de quelqu'un avec le bord de ce vêtement signifie protection et union. Si moi je viens te recouvrir par le vêtement, par le bord du vêtement, je suis en train de dire je te protège et je t'unis à Christ. Parce que le bord du vêtement de Christ que tu vas recouvrir, c'est que tu t'unis à lui et tu es aussi protégé. Parce que le bord de ce vêtement te met comme une parade contre les attaques extérieures. Amen. Oh, que Jésus soit béni. Amen. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les temps des gentils sont comptés, encombrés d'horreur. Bientôt sera l'éternité. Dites-moi, qui est donc cette Kamala Harris? Dites-moi, qui est donc Joe Biden? Dites-moi, que sont les démocrates aujourd'hui? Dites-moi, qui était l'ancien président des États-Unis? Dites-moi, dans quelle saison de temps nous sommes? Dites-moi, comment les nations se disloquent? Dites-moi, comment l'Église est tenue prisonnière? Dites-moi, comment on nous empêche d'avoir toute la liberté nécessaire? Dites-moi, comment Daniel est amené en captivité dans une première incursion? Dites-moi, comment Ézéchiel vit la deuxième incursion? Et dites-moi, comment les temples se refermaient? Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton moment? Dites-moi-nous, la parole est en train de se faire chair sous nos yeux. L'écriture est sur la nuit. La parole
Seigneur vous comble. Père, bénis tes chers enfants qui ont écouté ce message à caractère prophétique que je viens de délivrer ce soir. Les États-Unis, comme cette jeune fille dans la dégénérescence. Ce message que je viens de parler sur les États-Unis comme une reine prostituée avec des démocrates intransigeants, tu viens là de nous montrer clairement où est-ce que nous sommes dans le calendrier de Dieu, où est-ce que nous sommes dans l'horloge de Dieu. Nous sommes exactement au temps de la fin, au temps du nouvel ordre mondial, au temps de la dislocation des nations, au temps de la prostitution des nations. Et nous savons désormais que la vigne est devenue une vigne sans fruit. Et la jeune fille est devenue une fille nue qui a besoin d'être couverte par le bord du vêtement de Dieu, qui a besoin d'être couverte par l'or et l'argent, qui a besoin d'être revêtue par le fin lin de soie et qui a besoin d'étoffes brodées. Seigneur, il y a encore des Éphésiens 4:11. C'est le ministère en cours pour revêtir cette jeune fille nue. Alors, ouais, tes serviteurs africains, et envoie-les comme des missionnaires avec la parole moindre de la saison afin d'accomplir le grand boulot de Dieu. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Alléluia. Alors que nous te prions, très cher et tendre Père, dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.